Sunderlight Production. J'ai pas envie de faire le plus plat parce que moi j'aime beaucoup monter. Alors c'est pas le plus vite, mais c'est plus Le plus beau. beau. Ça me donne beaucoup d'énergie pour voir des beaux choses, pour rencontrer des amis, des autres, des jeunes, des âgés. Et c'est vraiment un tour de monde de mon style. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Avant de nous plonger dans cet épisode, permettez-moi de vous partager 3 choses. Tout d'abord, un grand bravo à ceux qui sont devenus finishers sur Race Across France, mais aussi très prochainement sur Race Across Belgium, car je sais que vous êtes dans votre processus de préparation pour Race Across France. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont franchi la ligne, mais aussi à ceux qui ont eu l'audace d'être sur la ligne de départ. Ensuite, un immense merci à cette formidable équipe qui m'entoure et sans qui rien ne serait possible. Grâce à cette équipe, des centaines de personnes se sentent aujourd'hui bien plus fortes, et cela pour le reste de leur vie, car devenir finisher ne se résume pas seulement à ce simple mot. Derrière se cachent des valeurs qui vous accompagnent pour la suite de votre vie, et sur lesquelles parfois il faudra prendre appui. Et enfin, permettez-moi de vous inciter à prendre le départ et à participer à la prochaine Race Across France by Van Rissel, mais sur la distance 200 km. Vous êtes nombreux à m'envoyer parfois certains messages m'expliquant que cette discipline est beaucoup trop exigeante ou le kilométrage est beaucoup trop important. Eh bien, nous avons créé un 200 km by night, la meilleure façon de découvrir l'ultracyclisme, car cette épreuve se déroulera entièrement de nuit avec un départ à 21h. 200 km by night sur Race Across France by Van Rissel. Rendez-vous sur la ligne de départ et sur le site racecrossseries.com. Eh bien, je suis avec Laëlle Wilcox aujourd'hui. Bonjour Laëlle. Bonjour. Ah, c'est génial de t'avoir à nouveau. On en parlait, les micros, une fois que les micros étaient éteints juste avant. Ça fait 4 ans la dernière fois où on a échangé en face à face. C'était il y a tellement longtemps. C'était un autre monde. C'est bien pour moi parce que maintenant je parle français et ça fait 4 ans depuis que j'ai parlé. La dernière fois, c'était avec toi. Alors, la dernière fois, je me souviens. Ça fait beaucoup pour moi, mais je vais essayer. Je vais faire J'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur ça, Laëlle. Alors, c'est marrant parce que la dernière fois, on a parlé ensemble, effectivement. Donc, c'était la dernière fois où tu as parlé français. C'était en plein Covid. Je me souviens parce que j'étais sur Paris à l'époque. Et j'avais fait cet échange avec toi, cet enregistrement. J'étais dans la chambre de mes enfants et on était confinés en France. On était totalement confinés et on se posait la question justement de comment la saison allait se dérouler. Donc c'est vrai que c'est vraiment particulier. C'était vraiment particulier. Et je vous invite tous à aller réécouter l'épisode de Laëlle parce qu'on ne va pas refaire son parcours. Elle est très très occupée, donc on va aller droit à l'essentiel. L'épisode avec Laëlle, c'était l'épisode 76. Donc si vous voulez écouter l'histoire et comment Laëlle s'est mis à devenir une très grande cycliste ultra-distance, vous faites pause sur cet épisode et vous retournez sur l'épisode 76 et là vous connaîtrez son histoire. Donc je vais quand même te reposer la question, Laëlle, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qu'ils soient fidèles ou qu'ils soient nouveaux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Laëlle ? Ouais, moi je suis Laëlle, je viens de l'Alaska et maintenant j'habite à Arizona. Et je vais faire des grandes distances à vélo. Et cet été, je vais faire le tour du monde. Et je vais essayer de battre le record. Maintenant, pour les femmes, c'est 124 jours. Et moi, je vais essayer en 110 jours. Et c'est le plus grand projet de ma vie et j'ai vraiment hâte de le faire. Ouais. Ah, c'est génial. Quel kiff. Alors déjà, c'est un immense honneur. Franchement, je suis très très fier de pouvoir échanger avec toi et d'entendre quelqu'un dire « je vais partir rouler autour du monde ». C'est quand même extraordinaire. C'est vrai qu'on va creuser tout à l'heure sur le parcours parce que, alors pour les fidèles auditeurs qui nous écoutent,
j'ai travaillé sur ce projet-là, moi, et je devais partir en 2021. Tenter de battre ce que tu vas faire en fait. Voilà, donc je connais précisément les temps des records. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de pouvoir échanger sur comment tu as constitué ton parcours. Et puis le Covid est arrivé. Moi, mon parcours en fait reprenait le parcours de Marc Beaumont et de Jenny Graham par la Russie. Donc tu te doutes bien que c'est très compliqué. Donc tu vas nous expliquer comment tu as dû composer avec ça. Mais en tout cas, tu t'es présenté Laëlle avec beaucoup d'humilité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Laëlle Wilcox, alors déjà je vous invite à aller sur son site internet à Laëlle. Mais pour résumer, Laëlle en fait, elle a, selon moi, et pour beaucoup, je ne suis pas le seul, mais la plus grande cycliste ultra-distance qu'on ait jamais connue. Et pourtant, elle a débuté il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014-2015, sa première épreuve d'ultra-distance. Mais avant, alors qu'elle venait tout juste d'être diplômée, elle est partie avec un ami faire le tour du monde. Mais en mode chill, en mode détente, pas en mode record comme elle va partir. Elle a parcouru plus de 240 000 km à travers 40 pays. Et voilà, Laëlle, c'est une très très grande cycliste ultra-distance, hyper inspirante, qui fait beaucoup d'actions aussi pour les petites filles, pour les femmes dans le cyclisme, on va en parler. Ça, c'est aussi très très... c'est hyper inspirant et c'est une part de ta personnalité. Donc je voulais qu'on en parle avant tout. Mais pour commencer cet épisode, Laëlle, parle-nous de ta dernière épreuve. Alors, les personnes ne le voient pas forcément. Moi, j'étais en face de moi, en visio, puisque tu as Tucson, c'est ça, au moment où on parle. Tu as encore les marques de bronzage. Enfin, on voit que tu es comme quelqu'un qui revient du sport d'hiver, mais tu ne reviens pas du sport d'hiver. Tu as participé à la course la plus folle qui puisse exister par des températures incroyables. Est-ce que tu peux nous présenter cette course ? Ok, c'est trop cool. Alors, ça s'appelle Iditarod. Et c'est 1600 kilomètres de près de Anchorage où j'habitais quand j'étais jeune. Et c'est en Alaska et c'est sur la terre toujours en hiver. Alors, ce sont les rivières, les lacs et puis le toundra. Et ça a commencé avec les chiens. Comment ça s'appelle? Les chiens qui... Des chiens de traîneau, chiens de traîneau. Ouais, chiens de traîneau. Alors, et maintenant, on fait ça avec les vélos à pied et puis avec les skis. Alors, moi, j'ai fait avec le vélo et j'ai fait tout. C'était que les premières 550 kilomètres jusqu'à McGrath. Mais ça traverse les montagnes les plus grandes en Amérique du Nord, presque près de Denali. Et puis, l'année prochaine, je vais faire toutes les distances. Alors, c'est ça, en fait. C'est que cette année, tu t'es qualifié, en fait. Cette année, tu as fait la 300 miles pour te qualifier pour la 1000 miles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la 1000 miles, certains mettent plus d'un mois pour la parcourir parce que c'est des températures extrêmes, tu vas nous le raconter. C'est dans un environnement hyper hostile où il n'y a personne. Tu ne vis pas dans des températures à moins 40. Et donc, toi, tu t'es lancé dans ce défi. Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi aller te challenger sur une épreuve qui se fait en fat bike, donc on n'est pas du tout en gravel ou en vélo de route, on est en fat bike. Et pourquoi tu es allé sur cette épreuve ? Je voulais faire ça jusqu'à j'étais petite. Ah, ok, donc tu avais déjà cette épreuve en tête. Ouais, et quand j'étais petite, on a suivi les chiens à traîneau et c'était les plus grands. C'était toujours dans le journal et puis on aimait beaucoup ça. Et quand j'étais plus âgée, j'ai trouvé que je peux faire ça avec le vélo. Alors, je voulais faire ça depuis 15 ans, je crois. Et l'année dernière, j'ai fait la route jusqu'à le premier 300 000 miles avec ma femme, Rue, et une amie, Anna, juste ensemble pendant une semaine. Et puis, j'ai refait cette année avec le race, avec avec l'épreuve. Et c'est vrai que c'est... ouais. Et c'est vrai que cette épreuve est juste dingue parce que c'est de la totale autonomie, c'est bien ça. Donc tu dois trouver 300. Là, toi, tu as parcouru la 300 miles, je crois. Donc on est sur en kilométrage, on est à peu près sur 500 bornes. On est à peu près sur 500 km, c'est ça ? Si tu fais le comparatif, voilà. Tu as mis 4 jours et 27 minutes pour parcourir. Alors, si tu peux nous partager. Comment tu étais équipé ? Parce que pour résister à des températures
qui vont probablement osciller entre -25, -40, avec un vent. Donc ça veut dire que le ressenti est plus important. Comment tu t'étais équipé? En Ouais, termes de c'était, textile, hein, en termes de textile, je ouais, veux dire. j'avais les jackets, c'était pour les montagnes. Et puis, j'avais le fat bike, et c'était fait pour cette distance, avec le grès, avec tous les matériels pour le froid. Est-ce que tes pneus étaient cloutés, là, elle? Est-ce que tes pneus étaient cloutés? Je crois que ça, Oui, on dit pour pikes, c'est ça? pour la glace, oui. Oui, j'avais ça. Et puis, j'avais un sac pour coucher, sac couchage. C'est C'est ça. ça, C'était c'est ça. pour moins 30 degrés. Et puis, ouais, et quoi d'autre? Tu avais un masque pour te protéger? Ah ouais, Ouais, j'étais toute couverte avec les pogies pour les bras et puis les bottes pour -40. Et puis, parce que sinon, tu étais en c'est pédale plate? c'est très dangereux. Mais C'est c'est très très, dangereux, ouais. très beau. C'est hyper beau, mais j'avais très, très peur de le froid. Et puis, il y a même pas une trace parce que c'est sur la neige, sur le lac. Alors, il faut trouver qui est le plus vite pour passer parce que il y a pas de trace, mais c'est checkpoint, checkpoint, checkpoint. Alors, on devait trouver le, la trace et c'était, Et est-ce que... Ah, j'imagine. Ah, ouh. j'imagine. Tu avais... parce qu'en plus, effectivement, tout est blanc. Donc, on idéalise cette aventure avec un grand ciel bleu et des paysages magnifiques, mais ça peut être aussi très couvert et jour blanc. Il y a beaucoup de vent et beaucoup de neige. Alors, comme ça, on était assez souvent à pied, t'aimes bien, aussi. Et puis, c'était Et, et- une grande aventure. Mais au même temps, je voulais gagner. Ah bon, tu m'étonnes. Alors, C'est je étonnant dormais pas. Oui, parce que dans alors sa... je dormais pas, j'étais là toute la nuit, avec les lumières, il y avait des anneaux, il y avait... mais c'était trop marrant. J'aimais beaucoup, Alors, j'adorais, mais j'avais très, très peur en même temps. Alors c'était un grand mélange de toutes les de émotions. toutes les émotions. Ouais. Ah, Alors c'est vrai que on l'a pas dit en introduction, mais elle dit je voulais gagner. Je lui ai répondu tu m'étonnes. C'est parce que là, elle en fait, on n'a pas pris son palmarès un par un, mais là, elle a été elle a établi de nombreux records sur toutes les plus grandes courses d'ultra distance, en étant régulièrement la première féminine. Donc c'est vraiment une compétitrice dans l'âme. Et je ne suis pas surpris qu'elle me dise je voulais gagner cette épreuve. Alors, comment tu as géré? Moi, ma question, c'est au niveau du textile, parce qu'effectivement, les gens qui me suivent, je ne vais pas réexpliquer que j'étais monté au Cap Nord par des températures aussi de -45, donc je comprends le ressenti. Maintenant, est-ce que tu avais de la chauffe au niveau des pieds? Est-ce que tu avais des protections, tu sais, des résistances? Est-ce que tu avais des chaussettes chauffantes? Est-ce que tu avais des couvre-chaussures chauffants ou pas du tout? non, j'avais pas Non? parce que le problème, c'est Pour recharger? des Eh ouais. batteries dans le foie sont, ça Alors là, marche respect, pas. hein, parce que Et au vraiment, niveau des et pieds, même avec le GPS, il faut avoir avec des piles AA parce que sinon, on peut pas charger, ça marche pas. ah Et oui, même ma portable, c'était près de du la peau corps, de parce la que peau, ouais. sinon, ça gèle, tout gèle. Et, et, et est-ce que tu as eu des problèmes d'engelure aux pieds ou pas du tout? Non, ça a été. Mais il faut pas sweat. Il faut pas que tu t'es, Transpirer. Faut pas ouais, transpirer. parce que sinon ça gèle. Alors, il faut régler la température. Il faut être très, Ça, connaissant c'est de, intéressant. Ça, ouais. c'est intéressant ce que tu dis, Laël, parce que moi, quand j'ai fait mon aventure dans le grand froid, où je suis monté au Cap Nord par des températures similaires aux tiennes, j'avais un capteur sur la peau qui me donnait sur mon compteur Wahoo, qui me donnait la température du corps. Ouais, Et, ça c'est et bon. donc, je savais à quelle température bah, je transpirais et à quelle température je ne transpirais pas. Parce qu'effectivement, le secret hein, dans le grand froid comme ça, c'est ne pas transpirer pour ne pas avoir froid. Si tu transpires, tu vas avoir froid à un moment donné. Et là, en plus, moi, j'étais pas en totale autonomie parce que tous les soirs, je m'arrêtais chez l'habitant. Mais toi, quand tu partais, le soir, tu savais pas où tu dormais? J'ai dormi dans les cabanes, dans des tentes, mais des fois, je dors pas.
Je voulais pas Tu bivouaquer avais... cette fois. Alors, j'ai continué jusqu'à le prochain checkpoint. Parce que Et alors, sinon, tu il sais, fait trop froid. J'avais tout les qu'il fallait, comme sac couchage et un matelas et puis un bivouac, mais je j'utilisais pas parce que j'avais trop peur parce qu'il fait trop froid et ouais, le j'avais froid, c'est vrai. des problèmes avec mes poumons, mais j'avais des problèmes à respirer Alors parce ça, que je voulais en parler. j'ai Ça, je voulais en asthme. parler, Laëlle. Ouais, Exactement. Ça, je voulais en parler parce que j'avais très suivi mal ta asthme. tentative. J'avais suivi ta tentative de record il y a quelques années de ça, qui avait été stoppée justement par des feux, je crois, des feux de forêt qui t'avaient provoqué un asthme important. Et moi, une de mes questions, parce que j'ai également un terrain asthmatique, Ouais. moi, mon objectif aussi d'aller dans le grand froid, c'était de voir comment mon corps allait réagir à ça. Et est-ce que l'asthme, toi, t'a gêné par des températures qui sont très froides, mais où il Ouais. n'y a pas d'humidité dans l'air? Ouais, ouais, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas d'humidité et puis je respire et après ça gèle et Hmm. puis après c'est très, très sec et ça cause des problèmes euh, très mal. Et ça a été pour toi? T'as pas été gêné pendant l'épreuve au niveau de ta respiration? C'était pas bien. Ouais, c'était un très grave problème. Et puis après, ouais. Et puis après, je suis revenue il y a quelques jours des docteurs, des médecins qui a trouvé que je savais pas, mais j'ai asthme assez, Fort, prononcé. c'est pas le pire, mais c'est pas bien. Alors maintenant, j'ai des nouveaux médicaments pour Ouais, t'as un essayer, traitement. ça va mieux. Mais dans le foie, c'était nul. Et C'était pas bien. ouais, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile au niveau des bronches. Et alors, il y a une question également, c'est en termes d'alimentation et d'hydratation, parce qu'à -40, à -40, Oh my tout gèle gosh. en fait. Tout gèle. Donc Ouais. comment tu t'étais organisé? Ouais, je crois que j'ai perdu peut-être 4 kilos dans 4 jours. Et pour moi, c'est un peu trop parce que je suis pas très grande au début. Et puis après, je suis très maigre. Mais j'ai essayé, j'ai mangé des cookies, j'ai mangé tout ce que je pouvais. Mais c'est dur parce qu'on a un masque. Et puis, il faut pas avoir des pores ouverts. Et puis, À l'air libre. alors, et toutes les aliments l'alimentation, ça gèle. Alors, c'est très dur à manger. Mais j'avais des bouteilles insulées avec des choses à boire. Donc, j'ai mis beaucoup de mix dans les bouteilles pour des calories, mais c'est pas assez. Ça Ouais, suffit c'est pas. compliqué parce que Alors, ça suffit pas l'année prochaine, effectivement. je Ouais. vais essayer avec plus des choses à manger qui sont comme spaghetti ou bien du riz ou des autres choses comme ça avec beaucoup de beurre. Parce que sinon, Ouais, du gras. Il faut du gras dans le effectivement. Ouais. froid, on perd de tout. C'est Ouais, il faut dur. du gras. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que dans l'alimentation, dès qu'il y a un tout petit peu d'eau dans l'alimentation, donc des barres de céréales ou toute autre alimentation qu'on prend habituellement sur le vélo, s'il y a un tout petit peu d'eau dedans, eh ben les barres, elles deviennent dures comme du béton et tu te Ouais. casses les dents. C'est immangeable, très clairement. Donc ça, c'est un vrai défi. En tout cas, tu as pris de l'expérience pour l'année prochaine. On va suivre ça avec grand intérêt. Moi, je vous invite également à aller suivre le compte Instagram de Laëlle qui partage systématiquement des photos superbes et tout ce qu'elle vient de nous raconter, vous pourrez le voir en image si vous allez sur son compte. Donc ça, voilà, tu termines tout juste l'épreuve. Ça s'est terminé ce week-end ou la semaine dernière. Ouais. Et puis, je voulais aussi que tu nous parles de ton tour du monde parce que moi, je trouve ça génial que quelqu'un puisse Ah, nous dire aujourd'hui, voilà, je pars dans quelques semaines faire le tour du monde à vélo. Alors elle va pas partir 3 ans là, elle va pas partir 3 ans faire le tour du monde à vélo. Elle va tenter de mettre 110 jours. Donc je vous laisse faire le calcul, mais pour faire le calcul, il faut avoir toutes les données, c'est-à-dire tu vas tenter ce record, donc il y a un nombre de kilomètres minimum à parcourir sur le ouais. vélo, et il y a un nombre de kilomètres minimum à parcourir avec les transferts. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des règles parce que c'est pour le Guinness, le livre de Guinness. Alors, il faut faire une route de 29 000 kilomètres. Il faut aller est ou ouest.
Et puis, moi, je vais aller est. Et après, Et ensuite, tu as des points où tu peux pas monter trop haut, tu peux pas descendre trop bas. Il faut rester sur une certaine zone pour pas que ça soit plus court. ouais, Et il faut que non, tu aies 40 000, il faut que tu aies 40 000 kilomètres avec tes transports qui correspond à la circonférence de la Terre. oui, c'est ça. Et il faut faire l'antipodal. Alors, ça, euh, ouais, ça, c'est le monde. Pour moi, ça va être Nouvelle-Zélande et Espagne. Alors, je peux pas, je peux pas. Et Euh, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'une fois que tu vas partir à l'est, le règlement dit que tu ne peux plus faire demi-tour. C'est-à-dire que ta route, effectivement, tu dois toujours aller dans le même sens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as construit ton parcours, Laël, parce qu'effectivement, tu as deux types de records aujourd'hui. Tu as le record qu'avait établi Marc Beaumont il y a quelques années en 78 jours, 14 heures, mais qui, je pense, ne sera plus jamais battu, puisque je pense que personne ira sur des budgets aussi conséquents qui sont estimés à un demi-million d'euros ouais, aujourd'hui. ouais, Et c'est ça. donc, moi, je m'étais intéressé à ce record et quand je vais additionner les montants, ça n'a plus de sens aujourd'hui puisque personne peut lever 1 million d'euros pour faire un tour du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a plus vraiment beaucoup de sens. Donc, je pense qu'il l'aura probablement, peut-être à vie, mais en tout cas encore très longtemps. Et puis, il y a les records sans assistance. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie stratégie qui se met en place de choix de parcours. Et notamment, je crois que le record homme est à 120 jours de mémoire et le record femme est Jenny Graham à 124 jours. Et donc, toi, tu vas tenter de prendre ce record à 110 jours. Et ça commence le 20 mai. Moi, j'aimerais bien être à Chicago le 20 mai. J'y serai pas, hein, mais j'aimerais vraiment être là-bas pour justement t'encourager dans cette aventure. Donc, le 20 mai, tu pars de Chicago Ouais. à l'Est. Alors explique-nous comment tu as construit ton parcours, Laël, avec cette contrainte qui est de ne pas passer en Russie, puisque les autres records de Jenny Graham et de Marc Beaumont passaient par la Russie avec un Moscou-Vladivostok en suivant le rail, après la Mongolie, la Chine. Donc toi, comment tu as composé avec ce parcours? Ouais, maintenant c'est un peu particulier avec la route parce que je crois que je peux pas passer par Russie. Il y a trop de problèmes en Ouais, Russie. c'est compliqué. Chine, c'est un peu, je sais pas, c'est pas très, c'est pas une bonne idée. Alors moi, j'ai demandé à des amis qui habitent en Italie qui font le Trans-Balkan Race pour faire le parcours par l'Europe et l'Asie. Alors, moi, je vais commencer à Portugal, je crois à Porto, et puis faire toute l'Europe jusqu'au Turquie et après Géorgie. Donc, Et là, ce qui veut dire que l'Europe, excuse-moi, Laël, je te coupe, mais pour bien comprendre. Donc, tu vas faire, on parlera du continent américain après, hein. Tu me l'as ouais, dit juste avant qu'on ouvre les micros, mais on parlera du continent américain après. Donc, tu atterris en Europe à Porto. Porto, tu vas jusqu'en Géorgie. Et là, effectivement, tu peux vraiment, j'allais dire zigzaguer, mais oui, tu peux monter, descendre, ne jamais revenir en arrière pour cumuler un maximum de kilomètres sur la surface la plus plate possible. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de faire le plus plat possible pour aller le plus non, vite possible. j'ai pas envie de faire le plus plat parce que moi, j'aime beaucoup monter. Alors, c'est pas le plus vite, mais c'est C'est plus le plus beau. beau. C'est le plus beau. Alors Alors pour moi, c'est là, pas le plus vite, mais c'est le seul fois que je vais faire quelque chose comme ça. Alors ah, c'est ça, génial. il faut que il est beau, il est cool et je vais inviter les autres pour me joindre pour des kilomètres et ça va être vraiment de la cœur. Ah, Alors je vais ça c'est essayer génial de parce battre que, le record au même temps et je crois que je peux le faire, mais moi, je pense aussi, très c'est pas clairement. vraiment le plus vite, mais ça me donne beaucoup d'énergie pour voir des beaux choses, pour rencontrer des amis, des autres, des jeunes, des âgés, et c'est vraiment un tour de monde de mon style. Ah, c'est génial ce que tu dis, parce que c'est vrai, là, un grand respect, parce que quand tu pars sur ce type de record, beaucoup vont chercher le plus plat, et n'hésite pas à emprunter des grandes départementales, enfin des grandes routes, tu vois, à Et prendre des moi, j'aime risques pas. parfois, à prendre des risques Et des parfois, fois, il y a trop de risques avec des voitures et tout ça. Alors, pour clairement, moi, clairement. des petits chemins, pas chemins, mais des petites routes, et puis
dans les montagnes, c'est mieux pour moi. C'est pas le plus vite, mais c'est le mieux pour moi. C'est le plus beau, c'est le plus beau. Et donc, tu atterris à Porto, tu vas faire la Géorgie, donc tu vas passer en France. Est-ce que tu connais ton parcours en France? En France, Donc, tu vas passer les Pyrénées? L'Espagne, la France, tu passes oui, par c'est les ça. Pyrénées? Oui, c'est ça. Et après, je vais à Paris parce que c'est obligé. Il faut passer par le Tour Eiffel. C'est le tour du monde. Alors, et après, je vais près des Alpes et puis je passe à la Suisse. Ok, génial. Pas Et là. la Suisse, ouais, non, Ok. ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ouais, ça La va être France, très, très la beau, Suisse. mais dur. Ça va être difficile, là. Mais Ah bah, c'est, disons que j'adore les Alpes. dans une tentative de record du monde, je, je pense que c'est un grand respect pour toi de mettre les Pyrénées et les Alpes. Alors ça va être Ouais, superbe, ça va être superbe, ça va être ouais, ça superbe, va être très clairement. super beau et puis, ouais, Donc l'Europe, ça va être ça, hein. L'Europe, ça va être Porto jusqu'en Géorgie. Ensuite, tu prends l'avion, puisque ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans ce record, les temps de transport sont comptés. C'est-à-dire il faut trouver une solution pour ne pas trop non plus attendre à l'aéroport. Les fameux visas dans les pays un peu de l'Est, où des fois tu peux être bloqué aux frontières, ben, ça va te pénaliser. Donc toi, tu prends l'avion en Géorgie, tu vas directement... Est-ce que tu vas en Asie ou est-ce que tu vas directement en Australie? je vais en Asie, je prends l'avion à Thaïlande, je crois à Bangkok. Alors, je Ah, fais génial. Bangkok à Singapour. Et c'est pas beaucoup, c'est 1600 kilomètres, je Et crois, à peu tu près, vas forcément peut-être 1000. à Bangkok, tu vas forcément rouler avec une de tes ambassadrices également, avec Rafa, qui est Muscali, c'est ça, sur Instagram. Ouais, ça peut être cool, là. Ouais, Ah, génial. ouais, c'est super. Donc, Alors là, Thaïlande jusqu'à Singapour et après à Perth, Australie. Australie. Et Et là, l'Australie, tu fais j'ai vraiment... jamais allé et c'est grand, hein? Je crois que c'est à peu près 7000 kilomètres, l'Australie, Perth jusqu'à Brisbane. Et c'est fou, c'est fou. Et ça va être en hiver parce que l'été Ah oui, exactement, avec les saisons. Ouais. là-bas. Alors là, c'est Australie et après Nouvelle-Zélande. Et ça va être le vrai hiver avec la pluie et peut-être la neige. Mais c'est comme La ça. Nouvelle-Zélande aussi, la Nouvelle-Zélande, c'est magnifique également. Mais juste avant que tu continues ton parcours et ton retour sur le continent américain, Ouais. pourquoi Ah, tu oh as là là. choisi la date? Pourquoi tu as choisi la date du mois de mai? Pourquoi le 20 mai? Est-ce que Et c'est justement en fonction des saisons? ouais, c'est le 26 mai parce que c'est l'été ici au nord. Et puis, ouais, et puis avant, j'ai des autres choses à faire. Je fais un projet avec des petits jeunes maintenant et après, j'ai une rallye pour les femmes en Espagne et après, peut-être, je vais faire le concours Tracker, de grande aventure. C'est au gravel. J'espère ma femme, elle veut pas que je le fasse. Mais moi, j'aimerais beaucoup. Et puis après, j'ai autre chose pour le adventure cycling. Et après, je vais commencer le tour du monde. Alors, Ah, il y a génial. autre chose à faire. Et puis moi, Tu vas faire tout ça dans les 2 mois qui arrivent. Parce que ton départ, parce que ton départ, il est dans 2 mois au moment où on enregistre. Alors, bien évidemment, je diffuserai volontairement l'épisode quelques jours ou quelques semaines avant que tu te lances dans ton tour du monde, volontairement pour bénéficier de l'actualité et que tu aies un maximum d'écoute et de connexion. Mais là, au moment où on se parle, on a 2 mois de ton départ du tour du monde, à quelques jours près, et tu me dis qu'en 2 mois, tu vas faire tout ça. Donc, donc ça c'est fait... beaucoup, mais toutes les choses sont très importantes pour moi. Alors, et maintenant, ce sont ma travail qui est trop cool. C'est cool que je peux Exactement. faire tout ça et c'est le job. J'adore ça. C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est ton activité, ça l'était déjà il y a 4 ans, hein, mais tu es, un personnage aujourd'hui, tu es une sportive incontournable dans le monde de l'ultra-distance. Tu es accompagné par Specialized, tu es accompagné par Rafa, donc deux grandes marques qui t'accompagnent et ben, tu leur rends bien parce que tu inspires énormément de monde. Donc oui, tu fais bien de le dire, c'est ton activité effectivement à temps plein et c'est vrai que les différents reportages que tu fais, les vidéos, bon, bah forcément, c'est toujours dans des paysages qui sont extraordinaires. D'ailleurs, je vous invite à également aller regarder la chaîne YouTube de Laëlle qui a chacune de ses aventures présente son matériel. Donc ça aussi, c'est très, très, très intéressant pour si vous cherchez à prendre de l'expérience.
de savoir quoi prendre, où le disposer sur le vélo. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos de Laëlle qui présentent son matériel à chacune de ses aventures. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, écoute, si tu vas en Espagne, peut-être qu'on se croisera sur la Traca. Une épreuve que j'aurais dû faire. Mais figure-toi qu'il y a un mois, tu vois, je me suis cassé le bras avec une belle cicatrice. Oh, Et malheureusement, la Traca, j'ai donné mon dossard à quelqu'un oh d'autre. Mais je serais peut-être quand même dans le secteur. Donc à voir, à voir. Mais en tout cas, ça serait vraiment cool de se croiser là-bas. ouais. Et puis on continue le tour du monde, Laëlle. Donc la Géorgie, tu nous expliques donc l'Asie, un petit bout à Bangkok, que je rêverais d'aller rouler à Bangkok, très clairement. Ils sont fans de vélo et j'aimerais bien les découvrir cette mentalité là-bas. Ouais. Ensuite l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et là tu reviens aux États-Unis. En Alaska. Ouais. Donc chez Chez toi. moi. Alors ça c'est cool. Je vais faire l'Alaska au Canada et puis la côte ouest des États-Unis et puis le route 66 jusqu'à Chicago. Et ça c'est Magnifique. ouais. La route 66 qui va fêter ses 100 ans en 2026, effectivement. Et en fait, ça va être un tour du monde de folie que tu vas nous faire. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est un tour du monde. Non, enfin, je comprends que tu sois, comme tu es hyper compétitrice quand même, hein, tu veux aller chercher quand tu t'engages à fond, mais en même temps, tu vas passer. C'est tout à ton honneur, parce que dans un mode record, beaucoup auraient fait tout l'inverse, c'est-à-dire auraient été chercher des grandes routes plates, avec beaucoup de circulation pour aller le plus vite possible. Donc vraiment, comme tu l'as dit, ça va probablement, ça l'est, hein, le projet d'une vie. Hein. Et Ouais, c'est alors, ça. Ouais, c'est c'est le ça. projet d'une vie. Moi, je crois que tout ce que j'ai fait, ça monte, ça construit jusque maintenant pour faire Ouais, c'est ça. génial. Parce que c'est C'est le génial. grand projet de ma vie. Et puis, c'est spécial, c'est particulier pour moi. C'est pas le plus vite, mais sinon, si c'est trop plat, c'est trop de voitures, ça me plaît pas. Ouais, je peux comprendre. Je vais faire ça pendant 3 mois et demi. 3 mois, Alors, ouais. ça, c'est long. Ouais, donc C'est trop long pour les pas. Ouais, autant que les paysages soient très jolis pour que tu puisses justement en profiter et t'évader. Parle-nous un petit peu de ton matériel. Avec quel type de vélo tu vas partir ouais, et, et- et comment tu vas t'organiser, je sais pas, la section de tes ouais. pneus, enfin ce genre de choses, tu vois. Ouais. Ouais. J'ai une nouveau vélo, c'est un Specialized Roubaix. Alors, c'est pour les longues distances, mais il y a il y a des grands pneus, je crois 35 35, ouais. millimètres. En section? Alors, Section, c'est ouais. un peu plus grand pour le confort. Il y a un peu de suspension aussi. Alors pour moi, c'est mieux pour le corps parce que les véloroutes, des fois, sont très rigides et Ouais. puis ça me fait mal après des kilomètres, après les jours. Alors pour moi, je crois que c'est le mieux. Je vais mettre un sac couchage et puis un bivy et puis un petit matelas parce que je suis âgée. Je suis je suis vieille. Et puis, et je vais prendre des vêtements pour la pluie et puis des autres Et choses Est-ce que, est-ce que la tranquilles. L, est-ce que la L, dans la stratégie justement du matériel et du textile, qui est hyper importante, parce que comme tu l'as dit, tu pars un peu plus de 3 mois, hein, dans des températures qui vont varier, dans des conditions qui vont varier, est-ce que tu prévois de t'envoyer des packs sur le parcours pour justement que tu puisses les récupérer à chaque fois? Parce qu'il faut refaire le vélo. Je crois Ça, c'est chaque sûr. 10 000 kilomètres, la chaîne, des pneus, Des pneus, ouais. des autres choses comme ça. Parce que tout est cassé après 10 000 kilomètres. Ouais, À peu près. il va falloir que tu changes effectivement, hein, tes pneus, ta chaîne, et même au niveau de tes Et vêtements, même est-ce que des tu vas choses, des t'envoyer? vêtements, Voilà. et puis en Nouvelle-Zélande, et c'est hiver. Alors, il faudrait avoir plus de vêtements, je crois. Et en Alaska, il y a beaucoup de moustiques. Alors, je vais avoir une tente pour ça. Parce que C'est vrai, c'est vrai. j'existe pas sinon. Ah, Ouais, ça va être c'est... passionnant à suivre. Alors, J'imagine je vais que changer un petit peu. Des continents, je change un peu, mais pas beaucoup. Il faut que
il faut qu'il soit le même vélo. Et puis, Oui. et les autres choses, je peux changer. Alors, je peux envoyer des choses, je crois. Ouais, ça, c'est effectivement, il y a un règlement qui est assez précis. Est-ce qu'une équipe média va te suivre, là, elle, Oui, ouais, pour derrière partager cette oui. aventure qui s'annonce incroyable? Ouais, ça sera ma femme, Rue, parce Ouais, qui fait qu'elle des belles est photos, ouais. Ouais. photojournaliste. Alors, elle va faire un film pour SRAM. Et puis, on va faire des reportages, un podcast chaque jour, que Génial. 10 ou 20 minutes, où je vais raconter des histoires de la route, des journées, parce que comme ça, moi, je peux souvenir ce qui s'est passé, parce que sinon, je vais oublier tout. C'est Parce que sûr. c'est C'est très sûr. long et je vais rencontrer des gens et je vais voir des paysages et je vais oublier. Alors, ça, Ouais, on va ça, suivre c'est ça, mais c'est vrai que tous les cyclistes qui nous écoutent, hein, ne serait-ce que déjà de faire une sortie de 120 km, si tu as une ou deux idées pendant ta sortie, tu arrives à la fin, tu l'as oublié. Donc j'imagine, en partant comme ça, 110 jours, tu vas pouvoir ainsi nous partager toutes les belles rencontres que tu peux faire au quotidien. Est-ce que là, elle, je ne sais pas si tu peux ou si tu veux en parler, mais un tour du monde comme ça, en mode bikepacking, autonomie, ça représente quel budget aujourd'hui? je sais pas, ça coûte beaucoup, hein, avec tous Oui, les c'est avions sûr. et tout ça. J'ai un budget de, je crois, peut-être 40 000 dollars. Alors, Je m'attendais à ça. Ouais. c'est pas énorme, mais c'est beaucoup en même temps. Parce que, comme Jenny Graham, elle avait un budget de 15 000 pounds. C'est pas beaucoup, hein? Ouais, non, c'est pas beaucoup. Alors, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est vrai que même 40 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais pour un tour du monde, ça reste des budgets qui sont vraiment limités avec les transferts, le matériel, l'alimentation, la restauration, l'hébergement, la production vidéo, enfin tout ça. Donc, C'est beaucoup, hein? Alors là, comme ça, des fois, je prends des hôtels, des autres fois, je dors en plein air. Je vais mélanger un petit peu. Des fois, je vais manger je vais manger des sandwichs, des fois des autres choses. Pour moi, ouais, c'est un mélange. J'ai pas beaucoup d'argent pour ça, mais 40 c'est 000 quoi dollars, c'est assez. C'est un C'est beau beaucoup budget. d'argent, mais ça coûte cher, hein? Ça coûte cher, effectivement. Mais en même temps, ça vaut le jeu en vaut la chandelle, comme on dit en France. Laël, c'est quoi ton péché mignon? C'est-à-dire quand tu fais des trips comme ça, qu'est-ce qui te... Au niveau de l'alimentation, je veux dire, hein, qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes manger? Oh, C'est quoi? C'est des alors, pizzas? quand je suis C'est des là et sandwichs? je rêve de manger des salades, des fruits, des autres choses comme ça, mais il n'y a pas assez de temps, des fois. Alors, je mange des sandwichs, je mange tout dans les boulangeries. En France, c'est bien. En Alaska, c'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de manger en Alaska, mais en France, il y a toutes les boulangeries, il y a beaucoup de choses à... Ouais, c'est... Attention à ne pas perdre trop de temps dans les boulangeries françaises, hein. Et, donc voilà, en tout cas, j'imagine que tu communiqueras sur un lien où on va pouvoir te suivre très régulièrement et qu'il y aura peut-être même un site dédié à ce projet record Tour du Monde qui s'annonce d'avant juste fantastique. Donc voilà, je voulais qu'on partage sur ça. Tu nous as parlé donc de l'épreuve que tu viens de terminer dans le grand froid. Tu nous as parlé du Tour du Monde. On va suivre ça. Mais j'aimerais aussi que tu nous parles de l'impact que tu as auprès des enfants, auprès des petites filles. Parle-nous justement de l'énergie que tu mets justement pour que les petites filles et les enfants et les femmes fassent du vélo. Ouais, c'est très important pour moi parce que moi, j'ai commencé à faire du vélo quand j'avais peut-être 21 ans. Et puis, avant, quand j'étais petite, j'adorais les sports, mais c'était plutôt le football, le basketball et tout ça. J'ai couru, mais j'ai commencé avec le projet des jeunes femmes qui s'appelle GRIT parce que je voulais faire ça quand j'étais petite, mais je savais pas, je connaissais pas. Alors, on fait du vélo ensemble pendant 5 semaines, je crois. Et
à la fin, on fait une aventure et on dort en plein air tous ensemble et on fait presque 5 kilomètres ensemble. Et ce sont les petits de 11 12 ans qui sont pas riches et je les donne des vélos de Specialized qui m'a donné maintenant, après 6 ans, à peu près 60 vélos pour donner aux jeunes filles. Et elles les gardent à la fin. Ah, génial. Ouais, et elles peuvent revenir les prochaines années pour essayer, pour aider les jeunes, les plus jeunes. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait combien de temps que tu as lancé ce mouvement? Ça fait plusieurs années déjà, hein. Depuis 7 ans, je crois, depuis 6 ans. Ouais, ouais, j'adore ça. C'est cool. Mais c'est assez court. C'est 5 6 semaines et après, parce que j'ai pas assez de temps de faire toute l'année, mais ça c'est le temps que je peux donner à ça. Alors, ce printemps, je vais faire ça avec les petits et après, je vais faire un rallye pour les femmes Alors ça, c'est en en France. Ça, c'est avril. en France, pardon. Ça, c'est en avril, c'est en Espagne, c'est ça? Oui, et ça serait le 7e rallye comme ça, avec Komoot. Avec Et Komoot, c'est trop effectivement. Il y cool, a on quelques fait années. ensemble avec 50 femmes, 50 60 femmes, et on fait un rallye de à peu près 600 kilomètres dans les montagnes, alors comme Torino-Nice Rally ou Badlands, ou j'ai fait ça en Arizona ou Grand Guanche. Alors on prend des très beaux paysages, des très beaux routes pour faire tout ça ensemble, mais c'est pas aidé. Alors, les femmes arrivent avec les vélos, avec tous les bagages, avec la route, avec GPS, et puis on commence ensemble. Et puis, le seul, euh, le seul but, c'est de finir pour la fête à la fin, après 8 jours. Alors, Ouais, c'est cool, c'est une aventure, mais on croise des jours et on roule ensemble et on fait du camping ensemble, mais c'est pas rigide, c'est pas strict. On peut faire ça que dans nos propres styles. Et c'est ouais, cool parce que les âges sont très différents. On a des jeunes de 20 ans et puis des plus âgés de 70 ans. Et tout est au mélange. Et il y a des femmes qui roulent vite, il y a des femmes qui roulent plus doucement et tout est ensemble à la fin pour la fête. Et c'est que ça. et c'est vrai que ça, on le sent, hein. C'est vrai qu'il y a déjà quelques années, on en avait parlé quand on avait fait l'épisode ensemble il y a 4 ans. C'est vraiment quelque chose qui t'anime et qui te tient à cœur. Et donc, bah, c'est tout à ton honneur, hein, ce qui veut dire que bah, tout autour du monde, les gens qui suivent ça vont venir t'accompagner sur ce projet Tour du Monde. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que ce Tour du Monde, c'est quelque part là, c'est une suite logique de tout ce que tu as bâti depuis des années. Ça va être probablement une très belle fête et une belle consécration. Et je pense que Ouais. tu vas récupérer la récompense de tout ce que tu inspires et de tout ce que tu partages autour de toi. Et si on revient sur ton programme de course, sur ton programme d'épreuve qui est très dense, hein, qui est très très dense, comment tu choisis une épreuve, là, elle, toi, aujourd'hui? Comment est-ce que tu fais ton calendrier? Est-ce qu'au mois de janvier, tu te poses et tu prends toutes les épreuves et tu te dis, je vais faire ça en avril, je vais faire ça en mai? Comment est-ce que tu constitues ton calendrier annuel? Oui, il y a plusieurs façons. Alors, des fois, c'est toujours quand je roule, j'ai toutes des idées, comme je veux faire le tour du monde, je veux faire le tour de Divide et tout ça, mais il y a aussi des gens des autres pays m'invitent. Alors, ils m'invitent à Instagram ou un email ou ils m'appellent pour m'inviter à Espagne pour faire Convi ou pour faire Badlands ou des autres pays. Alors, il y a les deux, mes propres idées et les invitations. Et puis, le mieux, c'est quand ils m'invitent. Parce que comme en Suisse pour le Hope 1000, Exact. mon ami Willy m'a invité il y a, je crois, six Il y a ans. 5 ans. Ouais, 5 6 ans. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Pour aller en Suisse et je suis jamais allée avant.
Et c'était trop beau, hein? J'ai adoré. Et maintenant, je suis allée en Suisse, je crois, 10 fois. Parce que je pense que j'aimais beaucoup et c'est mon très grand ami maintenant. Mais avant, c'était qu'un mail, une phrase. Peut-être que tu veux venir chez moi pour faire ouais, une épreuve en Suisse. Et puis, moi, je disais oui. Et Rue, ma femme, elle est allée avec moi et puis on a fait tout ça ensemble. Elle a fait un vidéo. Moi, j'ai fait l'épreuve et, euh, et maintenant, ça a tout changé. Ah, génial. Ah, C'est génial. cool. Ah, c'est Ouais, très c'est cool. cool. Eh bien, figure-toi que dans la continuité, moi, je vais t'inviter sur une épreuve également. Alors, tu le seras ou tu le seras pas après. C'est en Ouais, fonction de ton calendrier, hein. Mais sache que voilà, on va laisser passer l'année 2024, hein, qui est déjà très chargée pour toi. Mais l'épreuve, elle aura lieu mi-juin en 2025, ouais. autour du 20 juin. Et c'est une épreuve qui s'appelle GRALPS. C'est GRAAALPS. GRALPS, comme Gravel Across Alps. Je t'enverrai le lien. Et c'est une épreuve de gravel qui traverse 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Et l'année prochaine, puisqu'on change de sens tous les ans, cette année, c'est Mandelieu-Côte d'Azur jusqu'à Crans-Montana en Suisse. Ouais. Et l'année prochaine, on va inverser. Donc ça sera un départ en Suisse à Crans-Montana. Et on va traverser l'Italie par Turin, par Cuneo. Donc on va traverser 2 fois les Alpes pour arriver en Côte d'Azur. Donc c'est un parcours gravel qui fait à peu près 750 km, Wow. avec à peu près 18 000 de dénivelé. Et donc ben, écoute, en 2025, je t'invite sur cette épreuve avec grand plaisir, hein. Je t'avais déjà invité il y a quelque temps sur la route, mais c'est vrai que tu es quand même plus off-road, un petit peu à l'image de Sofiane que j'ai rencontré encore il y a quelque temps, et d'autres. Mais sache que voilà, l'invitation elle est lancée sur Gravel Across Alps, GRALPS en 2025, qui aura lieu en juin, qui sera d'ailleurs, un petit scoop que je lance, hein, mais sur le même week-end que Race Across France, où là on n'aura que de la route. Et voilà, il y aura des parcours dans l'Estorel, qui est sur la Côte d'Azur, c'est magnifique. Donc, je t'enverrai le lien, hein, une fois qu'on aura raccroché, je t'enverrai le lien, mais ça me ferait extrêmement plaisir que tu sois là, Je voilà, serai là. que tu Ça, sois c'est avec une nous. rêve. Les Alpes sur le gravel, c'est le mieux qu'on peut faire. Ouais, c'est magnifique. Et puis c'est l'Italie, tu vois, c'est le fait de traverser 3 pays. Ouais, c'est cool. Et Ça, après, c'est génial. on peut faire un rallye pour les femmes. Après, avec Exactement, et tout yeah, à ouais, fait. c'est cool là. Ouais. Tout à fait. Et Komoot qui est notre partenaire, hein. Komoot qui est notre partenaire depuis maintenant 2 ans sur les Race Cross Series. Donc ouais, ça peut tout à fait être possible. Ça peut tout à fait être possible. Donc voilà, c'était juste la petite invitation. Alors je sais que tu es très occupé Laëlle, donc on va arriver sur la fin de l'épisode, puisque voilà, un grand merci à toi de t'être rendu disponible pour nous. On arrive sur la fin de l'épisode et quel message tu voudrais faire passer aux gens qui écoutent cet épisode aujourd'hui? Ah, oh, je suis désolée que je parle pas mieux français. C'était très bien Laëlle, vraiment. Non, mais sinon, pour moi, c'est vraiment, je suis trop content que ça, c'est ma job pour faire ma rêve. Alors, c'est ça. Et puis, ouais, c'est cool. Bon, génial. Génial. Ben écoute, je te souhaite tout le meilleur, vraiment tout le meilleur pour ce tour du monde qui débute maintenant dans 2 mois au moment où on enregistre et dans quelques jours si vous écoutez cet épisode. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à suivre Laëlle sur les réseaux, sur son site. Si vous êtes en France ou même dans un pays, autre pays, mais que vous êtes francophone, vous écoutez cet épisode et que Laëlle passe près de chez vous, puisque le podcast Ultra Talk est écouté dans plein de pays autour du monde. Il y a plein de Français ou de francophones qui l'écoutent, que ce soit en Asie, en Australie, aux États-Unis. Donc voilà, si vous écoutez cet épisode, que vous soyez autour de la planète et que Laëlle, vous voyez qu'elle passe pas loin de chez vous, n'hésitez pas à aller l'encourager. Ça serait un bon moment. Ouais. En tout cas, je ferai le maximum pour venir te voir. J'aurais aimé, maintenant je ne sais pas si mon bras me permettra de rouler avec toi, mais en tout cas, je ferai le maximum pour venir le long de la route, t'encourager à travers ce tour du monde. Un grand merci à toi, Laëlle. Et puis, ben, écoute,
Je te souhaite tout le meilleur et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Mais en tout cas, l'invitation est lancée pour 2025. Merci beaucoup, Laëlle. Merci, je serai là. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.